Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le ballet d'Augustine de Florence Stevenson, publié aux éditions Lauréat, reçu en service presse. Dans ce roman, nous allons rencontrer les jumelles Jeanne et Adrienne. Ces deux trentenaires ont passé leur enfance à La Réunion avant de construire leur vie à Lyon. Jeanne, l'aînée de quelques minutes, a fait des études de psychologie puis a monté un restaurant typique de la ville lyonnaise, un bouchon, qu'elle a simplement appelé Chez Jeanne. Adrienne est quant à elle chargée de relations presse à l'Opéra national de Lyon. Les deux blondes aux yeux bleus de 33 ans habitent l'une au-dessus de l'autre dans un immeuble. Adrienne est en couple avec l'ancien danseur Alexis Demange. Leur amour est né des suites d'une interview, et depuis, celui qui est l'actuel directeur de la danse à l'Opéra national de Lyon et elle filent le parfait amour. Jeanne est une célibataire accomplie, bien comme elle est. Elle sait ce qu'elle attend de sa vie, elle veut venir en aide à des enfants en détresse par l'entremise des chevaux, sa passion. Alors quand elle tombe sur une ancienne ferme à 50 minutes du centre-ville, en plein cœur de la Drôme provençale, juste en face du Vercors avec une dizaine d'hectares et une rivière, son choix s'arrête définitivement. Elle revend son bouchon, son appartement avec vue, elle demande un agrément pour devenir famille d'accueil, elle aménage un gîte équestre et se prépare à sa nouvelle vie. Jeanne a 7 chevaux, des hongres et des juments qu'elle a nommés Adagio, Caruso, Carmen, Tosca, Pamina, Diva et son papy sauvé de l'équarrissage, Lulu, renommé Luli. Jeanne vit sa meilleure vie, même si sa jumelle n'est pas physiquement là 24 heures sur 24. Elle sait que ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle soit de nouveau voisine. Jeanne travaille avec ses chevaux et peut compter sur l'aide de son amie vétérinaire et éthologue Caroline. Elle est fin prête à accueillir un ou une âme en peine. Jeanne n'aura pas si longtemps à attendre, car Sophie, la SE, l'aide sociale à l'enfance, va lui confier une petite fille de 11 ans. Sophie sait que c'est tout nouveau pour Jeanne, mais elle est au pied du mur. La petite qu'elle va lui confier est une orpheline de mère depuis sa naissance, mais vient tout juste de perdre son père à cause du typhon Bella qui a ravagé l'île de la Réunion en mars dernier. Fait déjà lourd, mais la difficulté supplémentaire, c'est que la petite ne parle plus depuis. Jeanne appréhende, mais tient à relever le défi. Augustine Payette, dit Tine, a vécu une enfance heureuse avec Georges, son père, sur l'île de la Nouvelle dans le cirque montagneux de Mafat, entouré d'animaux domestiques et de fermes. Bella lui a pris son père et sa voix. Quand elle arrive accompagnée de son éducateur Bruno, Jeanne voit une jolie petite à la peau soyeuse cuivrée, aux yeux d'ambre cernés de fatigue accumulée, aux belles boucles brunes, aux traits réguliers bien que marqués par une perte de poids récente, miroir de son cœur dévasté. Jeanne, qui ne sait pas vraiment comment s'y prendre, se laisse le temps et laisse surtout du temps à Tine de lui montrer ce dont elle a besoin et envie. Les chevaux, qui sont des animaux d'une grande sensibilité, n'ont quant à eux aucune hésitation avec la petite et à leur contact, Augustine va s'ouvrir un peu, même si les sons restent coincés quelque part tout au fond d'elle. Tine est une chipie qui sait parfaitement se faire comprendre même sans les mots, et elle aime tout particulièrement Alexis, qui, soyons honnêtes, le lui rend bien. La petite s'est beaucoup rapprochée de Diva, qui attend un poulain. Le futur petit appartiendra à Adrienne, dès sa naissance. C'est Jeanne qui l'offre à sa jumelle. À la ferme, tout est prêt pour accueillir le nouveau petit, mais Diva, qui porte vraiment bien son prénom, décide de mettre bas sous la pluie, loin du petit cocon de foin confectionné par Jeanne. Si Luli ne lui avait pas servi de guide, elle aurait passé des heures avant de savoir que Diva était en plein travail. Rien que d'y penser, Jeanne se félicite et remercie le destin d'avoir croisé le regard de cet ancien galopeur au cœur si tendre et à l'instinct si sûr. Le poulain est un petit mâle né à 3 heures du matin et se nommera Verdi. Il est en pleine santé. Tine est en amour devant Verdi et passe beaucoup de temps auprès de lui et de sa mère Diva. 10 jours après la naissance, Diva est conduite aux urgences vétérinaires avec son petit. Verdi reviendra seul de la clinique. Jeanne et Adrienne n'ont pas beaucoup d'options qui s'offrent à elles. Heureusement, Luli est encore là. Il adopte le petit orphelin et devient son protecteur et son référent au sein de la harde. Verdi va pouvoir rester, c'est un bon point. Maintenant, il va falloir le nourrir. Et ce, toutes les 3 heures, de jour comme de nuit. Augustine et les 2 sœurs sont très investies, mais peut-être un peu trop. Caroline les met en garde sur les risques d'une éducation inappropriée sur un poulain et leur conseille de rencontrer un chuchoteur. Philip Anderson, dit Phil, est l'homme de la situation. Après son passage sur le domaine du tilleul, Tine ne doit plus s'approcher de Verdi. Seule Adrienne doit s'occuper de lui.
Cette coupure est rude pour la petite, et cette épreuve va s'accompagner de l'arrivée d'un petit bout nommé Miguel. Augustine retrouvera-t-elle sa voix? Verdi grandira-t-il bien? Sera-t-il un cheval bien dans ses sabots? Jeanne saura-t-elle tout gérer? Adrienne et Alexis se rapprocheront-ils du domaine du tilleul? À vous de découvrir les réponses à ces questions et à bien d'autres au fil des pages de ce roman. Un roman tranquille qui prend son temps tout en nous invitant à découvrir le monde en images des chevaux dont on dit que le regard réchauffe les âmes et sauve des vies. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 3 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.